Salut, c'est Bella. Et je suis de retour avec la dernière partie de mon histoire. La dernière fois, j'ai découvert la vérité choquante sur Ed. Il s'est avéré qu'il ne m'avait jamais aimé du tout. Non, il était plutôt amoureux de sa demi-sœur Ellie, qui n'est en fait pas du tout sa sœur biologique. Il y avait déjà tant d'informations à digérer. Mais pour aggraver les choses, la mère d'Ed lui a envoyé un message en insistant pour que nous allions tous les trois chez elle immédiatement. Dès que je suis entrée dans la somptueuse maison de Stafford, je me suis sentie si nerveuse. Ed a pris la parole. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Stafford lui a lancé un regard sévère et a répondu. Tu dois expliquer ça, tout de suite. Puis elle a montré la même photo d'Ed et Ellie que John m'avait envoyée. Avant que quelqu'un n'ait la chance de répondre, elle m'a regardée. Tu es la petite amie d'Ed. Tu étais au courant de ça? J'étais confuse. Puis j'ai dit, je l'ai seulement découvert aujourd'hui. Elle était furieuse et criait à Ed et Ellie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes fous tous les deux? Comment avez-vous pu faire des choses aussi incestueuses? Elle n'a pas laissé Ed et Ellie s'expliquer, puis elle a continué. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si d'autres personnes voyaient cette photo? J'ai tellement honte de vous deux. Ed s'est levé et a répondu. Mais maman, nous n'avons pas le même sang. Pourquoi je ne peux pas aimer Ellie? Sa mère avait l'air si confuse. Alors Ellie l'a regardée avec des yeux remplis de larmes et lui a dit « C'est vrai, papa n'est pas mon père biologique. C'était l'idée de ma mère. Elle voulait juste que j'aie un avenir sûr. Je n'ai jamais voulu tromper personne. Et sincèrement, je tiens à vous tous et je suis vraiment désolée. » Madame Stafford a crié. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es pas l'enfant biologique de mon mari? Tu n'as aucun lien de sang avec nous? Dans ce cas, pourquoi oses-tu vivre ici dans notre maison? Et maintenant, tu te sers de mon fils pour mettre la main sur sa fortune? » Ed a répondu. « Maman, ne dis pas ça. Ellie n'est pas ce genre de fille. Je l'aime et je sais qu'elle m'aime aussi. » Monsieur Stafford, qui était assis là en silence, a soudain pris la parole. « Je sais. Je l'ai toujours su. J'ai fait un test ADN il y a des années. Mais j'ai décidé de garder le secret et j'ai continué à élever Ellie. Parce que je l'aime comme si c'était ma fille. » Il la regarda. « Tu as toujours été ma petite fille docile et je suis toujours fière de toi, Ellie. » Ellie fondit en larmes. Ed la serra dans ses bras et la réconforta. Madame Stafford était tellement en colère qu'elle a dit « Vous saviez tous la vérité, mais vous avez choisi de me laisser dans l'ignorance. J'exige qu'elle quitte cette maison tout de suite. Sinon, c'est moi qui la quitterai. » Puis elle a quitté la pièce en trombe. L'atmosphère était lourde, et je voulais sérieusement sortir de là. Monsieur Stafford s'est excusé auprès de moi d'avoir été entraîné dans tout ce drame. Je me suis sentie très mal à l'aise, alors j'ai dit qu'il se faisait tard et je suis partie. Toute cette affaire était un tel gâchis, mais j'avais mes propres problèmes à régler. Leurs problèmes n'avaient plus rien à voir avec moi. J'étais enfin libérée de Ed une fois pour toutes, et ce fut un tel soulagement. Une semaine a passé, et même si j'avais envoyé des dizaines de messages à Jim, il n'avait répondu à aucun. J'étais presque sûre qu'il avait changé de numéro. C'était nul. Alors j'ai décidé de rencontrer John pour m'expliquer avec lui et voir s'il avait les coordonnées de Jim. Je l'ai rencontré dans un bar et après quelques verres, je lui ai demandé « C'est toi qui as envoyé le courrier à monsieur et madame Stafford, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu fait ?» John a souri et m'a répondu « Parce que je déteste Ed. Il m'a volé ma Ellie et il était derrière le malentendu entre Jim et toi. Quel connard !» J'ai répondu « Pour ce que ça vaut, je pense vraiment que Ed et Ellie s'aiment. En outre, Ellie n'est pas faite pour toi. Tu trouveras quelqu'un de formidable, John. Juste attends. » Après ça, j'ai dit à John tout ce qui s'était passé. Et je lui ai avoué mon amour pour Jim. À ma grande surprise, John a souri et m'a dit qu'il savait déjà tout. Car une fois, alors qu'il allait surprendre Ellie avec un gâteau, il a entendu Ed lui raconter comment il payait les factures médicales de mon père en échange de mon consentement de prétendre être sa petite amie. Puis il a serré Ellie fort dans ses bras et l'a embrassée sur le dessus de la tête. Après ça, John a eu des doutes sur leur relation. Alors il les a suivis et a pris quelques photos. Après avoir découvert la vérité, John a rencontré Jim pour tout lui dire. Mais Jim avait juste l'air triste. Puis John a dit « J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que la vraie raison pour laquelle Jim était si déçu, c'est que lorsque tu as rencontré des difficultés, tu es allé voir Ed pour qu'il t'aide, et pas lui. Je n'avais même pas imaginé à quel point ça devait être grave. Je ne pensais qu'à mon père et à la nécessité de l'aider. C'est pourquoi j'avais sauté sur l'offre d'aide financière d'Ed. Avec le recul, j'aurais dû en discuter avec Jim en premier lieu. J'ai dit à John à quel point Jim me manquait, et je voulais le voir. Il a dit qu'il essayerait de m'aider,
mais qui ne savait pas non plus où se trouvait Jim, et que, connaissant son frère, il avait probablement juste besoin de temps pour tout digérer. Un mois entier s'est écoulé, et je n'ai pas eu de nouvelles de Jim. Chaque matin, quand je voyais John au travail, j'espérais qu'aujourd'hui serait le jour où il aurait de bonnes nouvelles pour moi, mais ça n'est jamais arrivé. Jim semblait manifestement être un homme qui ne voulait pas être trouvé, du moins pas par moi. Il me manquait énormément, et je voulais juste le serrer très fort dans mes bras pour qu'il ne puisse pas disparaître. Tout le monde dans l'entreprise savait maintenant la vérité sur Ed et Ellie. Au début, ils étaient choqués et ne parlaient de rien d'autre. Mais maintenant, personne ne semblait s'en soucier. Pour moi, je n'étais plus en colère contre eux. La vie était trop courte pour ça. Quoi qu'il en soit, Ed a insisté pour continuer à payer les factures médicales de mon père, ce dont je lui suis très reconnaissante. Un jour, Ed et Ellie m'ont soudain envoyé un SMS pour me dire qu'ils voulaient me rencontrer. J'étais un peu curieuse, alors je les ai rencontrés dans un café près de notre entreprise. Je suis entrée et j'ai vu qu'ils avaient l'air si heureux ensemble, que les choses semblaient s'être améliorées pour eux. Est-ce que j'interromps ce charmant moment? J'ai plaisanté et je me suis assise à côté d'Ellie. Elle a rougi et je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Ed m'a dit que ses parents semblaient accepter leur relation. Même Madame Stafford commençait à s'adoucir, et elle n'avait finalement pas mis Ellie dehors. Puis Ellie a dit « Nous voulions nous racheter pour tout ce que nous t'avons fait subir. Alors, nous t'avons trouvé Jim. » Puis elle a sorti une enveloppe de son sac et a dit que c'était l'adresse de Jim et une lettre de recommandation si je voulais postuler à l'entreprise où Jim travaillait. Était-ce vrai? Je n'arrivais pas à y croire. Enfin, je l'avais trouvé. Il n'y avait plus de temps à perdre. Alors j'ai fait mon sac et j'ai sauté dans un avion. Même s'il faisait nuit quand j'ai atterri, je suis allée directement à l'adresse qu'Ellie m'avait donnée. Alors que je marchais dans la cour de l'immeuble avec ma valise, j'ai soudain vu quelqu'un. Oh mon Dieu! C'était Jim! Je n'arrivais pas à le croire. J'ai laissé tomber la valise et j'ai couru pour l'embrasser. Au début, Jim avait l'air choqué et a essayé de me repousser. Mais il m'a ensuite étreint en retour. Jim m'a conduit au bord d'une rivière près de son appartement. Nous sommes assis en silence, avons bu de la bière et avons regardé les lumières qui scintillaient des immeubles. Je lui ai demandé « Cet endroit est génial, hein? Tu viens souvent ici ?» Il est resté silencieux pendant un moment et a ensuite répondu « Une fois, je l'ai trouvé pendant mon jogging. S'asseoir ici avec des canettes de bière, c'est génial. Alors je viens souvent ici quand je suis fatiguée. Et que tu me manques. » Ce qu'il avait dit m'a brisé le cœur. Je me suis retournée pour le regarder. Il avait perdu du poids et avait l'air triste. Je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Et j'ai dit « Je suis vraiment désolée. À ce moment-là, je ne pensais qu'à sauver mon père. Alors quand Ed m'a appelé et m'a dit qu'il m'aiderait, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Et je pensais aussi que l'accord allait bientôt se terminer. Et je voulais juste tout cacher. C'est de ma faute si je n'ai pas pensé à tes sentiments. Mais tu m'as aussi laissé sans rien dire. Même ton propre frère ne sait pas où tu es. » Jim s'est exprimé. Je n'ai rien dit à John, car je savais qu'il te le dirait. Et j'avais besoin d'être seule. Quand tu as rencontré des difficultés, tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais qu'à... Sans le laisser finir sa phrase, j'ai crié. « Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Tu m'as juste laissé. Tu me manquais comme pas possible. » Jim s'est empressé de me prendre dans ses bras, a essuyé mes larmes et m'a réconfortée. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Tu me manques vraiment aussi. Nous nous sommes embrassés et je me demandais encore si ce n'était pas un rêve. Finalement, je l'avais trouvé. Et je n'allais certainement pas le perdre à nouveau. Quand nous avons fini de nous embrasser, j'ai levé les yeux et j'ai vu une étoile filante. Oh mon Dieu, c'était une fin si incroyable pour une journée aussi parfaite. Et j'ai pris ça comme un signe que nous étions destinés à être ensemble pour toujours. C'est ainsi qu'après ça, j'ai trouvé un emploi dans l'entreprise où Jim travaillait. Et j'ai officiellement emménagé dans son appartement. Et nous allons nous marier le mois prochain. Et j'ai tellement hâte. En cas de doute, vous devriez suivre les sages paroles que ma grand-mère m'a dites un jour. Il ne reste que quelques bonnes personnes. Alors quand tu en trouves une, tu devrais te battre pour elle. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais demande-toi ceci. Quand est-ce le bon moment? Ne laissez pas le passé ruiner votre avenir. En gros, vous devez toujours suivre votre cœur et ne pas laisser passer ce qui est censé être. Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes.
Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vue marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement, et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah, et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais, et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah
et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès. Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis, elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal. Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi ?» Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre, au loin, et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah, et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien, et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée. Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors,
Voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Salut! Je m'appelle Camille, diminutif de Camille, comme la fille dans la série télévisée Les Originaux, et j'ai 17 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau à cause de mon apparence, et cela m'a amené à prendre une décision assez importante qui a failli me faire perdre le plus mignon des petits amis. Mes deux meilleures amies, Amy et Lizzie, sont tellement belles. Ne vous prenez pas, hein. Je ne dis pas ça parce que je suis laide ou quoi que ce soit, mais elles ont toutes les deux une chose que je n'ai pas, des courbes féminines. En me tenant à côté d'elles, je me sentais aussi plate qu'une planche. Et vous savez, à cause de leurs courbes, les garçons les remarquaient toujours avant moi. Pire encore, elles recevaient même des sifflements de dragueurs et des compliments de la part des garçons, alors que tout ce que je recevais, c'était des blagues minables sur mon corps. C'est vraiment agaçant. Entendre des remarques telles que « Mon Dieu Camille, tu es si plate que je pourrais t'utiliser comme planche de surf » ou « Camille, je pense que tu devrais retourner à la maternelle et grandir un peu ». Eh bien ces mots me blessaient. J'essayais de rire, mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Les choses ont empiré quand Amy et Lizzie ont eu des petits amis super mignons. Mais aucun garçon ne s'est intéressé à moi. En plus de cela, mes parents divorçaient aussi. Alors à ce moment-là, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pendant les vacances d'été, j'ai acheté des soutiens-gorge et j'ai commencé à les rembourrer. Au début, c'était un peu inconfortable et gênant, parce que le rembourrage me donnait chaud et j'avais du mal à respirer, puisque c'était l'été après tout. Mais j'ai fini par m'y habituer. Ensuite, j'ai essayé de publier des photos de moi dans de jolis yo sur mes pages de médias sociaux. Les commentaires étaient tous des compliments de mes connaissances charmantes. Ils ont dit que j'étais si jolie dans ma nouvelle apparence. Donc tout au long de l'été, j'ai progressivement commencé à rembourrer mes soutiens-gorge de plus en plus, pour qu'on ait l'impression que ma poitrine grossissait naturellement. Puis, le premier jour d'école est arrivé. Il faisait encore assez chaud dehors. Alors j'ai décidé de porter un joli haut pour montrer mes nouvelles courbes. Et quand je suis arrivée à l'école, Lizzie et Amy m'ont toutes les deux prises dans leurs bras et elles m'ont dit que j'étais très belle. Bien qu'elles aient aussi ajouté que j'avais toujours été waouh. Mes amis étaient vraiment les meilleurs. Puis, quelque chose de fou est arrivé. Ce garçon qui me taquinait est venu me voir et il m'a dit « Oh waouh, fille planche de surf. Enfin, je veux dire, Camille, t'es sexy. » Je lui ai fait un faux sourire et je suis partie. Pendant l'année qui a suivi, j'ai continué à rembourrer mes soutiens-gorge. C'est un peu embêtant, mais ça a payé. Car je me suis finalement sentie acceptée. Plus personne ne me taquinait. Et je ne me sentais pas gênée de me tenir aux côtés de mes superbes meilleures amies. Mais tout ça n'était pas si simple. Comme un jour après l'école, il faisait tellement chaud que dès que j'ai atteint ma chambre, j'ai immédiatement enlevé les rembourrages et je les ai jetés sur mon lit. Ce n'était pas du tout confortable. Je suis allée à la salle de bain et quand je suis revenue, ma mère était là, tenant un de mes soutiens-gorge dans une main et le rembourrage dans l'autre. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. Je suis devenue pourpre comme un homard et j'ai répondu « Mais je me sens plus sûre de moi avec le rembourrage, c'est tout, c'est pas grave. » Puis, elle a remis le soutien-gorge dans ma main. Maman a poussé un soupir. « Chérie, je sais que c'est parfaitement normal de ne pas se sentir en confiance avec son corps à ton âge. C'est à toi de décider ce que tu fais. Mais je veux que tu saches que tu es parfaite telle que tu es. » Cela signifiait tellement pour moi que j'ai couru vers maman et je lui ai fait un gros câlin. Bien que je sache que maman avait raison, je me sentais encore plus confiante avec mon rembourrage. L'été suivant, ma famille et moi avons fait un voyage de rêve dans ce luxueux hôtel en Afrique. Même si mes parents étaient toujours divorcés, ils s'entendaient très bien en tant qu'amis. Alors nous y sommes allés tous ensemble. Bon, il n'était pas aussi facile de rembourrer un haut de bikini qu'un soutien-gorge, alors j'ai dépensé mon argent de poche pour acheter quelques hauts de bikini rembourrés, afin de me sentir sûre de moi et de me prélasser au bord de la piscine. Quelques jours après, le début de mes vacances, j'ai rencontré un garçon appelé Liam sur la plage. Il était tellement beau. Et vous savez, mon rembourrage m'a donné la confiance nécessaire pour attirer son attention. Et bientôt, il est venu et il a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'en plus d'être sexy, il était aussi très gentil. Il m'a dit qu'il était né en Afrique et que sa tante était propriétaire de cette station. Et maintenant, sa famille y séjourne chaque été. J'ai aussi découvert que nous venions du même pays. Génial! Et donc, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous asseyions dehors et nous regardions les couchers de soleil. Nous faisions des promenades à cheval sur la plage. Nous allions pique-niquer. J'ai passé le meilleur été de ma vie avec lui. Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons continué à sortir ensemble. Mais c'était un peu plus difficile depuis qu'il vivait dans une autre ville. Et puis, il y a eu mon autre problème. Il ne savait pas que je rembourrais mes soutiens-gorge. Même si nous avancions lentement, je savais qu'il voulait aller plus loin. Il ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai commencé à me sentir anxieuse lors de nos embrassades. J'étais tellement déprimée par tout ça.
Comment pourrais-je avoir une relation décente alors que je cachais ce secret? Je ne savais plus quoi faire. Et je pensais que les seules options étaient de dire la vérité ou de rompre avec lui. Liam me rendait si heureuse. Mais je suppose qu'il voulait quelqu'un avec des courbes, pas une fille informe qui essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce week-end-là, Liam est venu me rendre visite, et je savais que je devais le faire. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait perdre le contrôle de la décision. Ce jour-là, j'étais allongée sur mon lit quand Liam a soudainement fait irruption. Oh mon Dieu! Dès que je l'ai vu, j'ai immédiatement couvert mes seins, mais c'était trop tard. Bien sûr, je ne portais pas mon rembourrage, alors il m'a vue. La vraie moi. Il avait l'air choqué, puis il est sorti de la pièce en courant. Je n'ai même pas essayé de lui courir après ou de lui expliquer, parce que je savais qu'il était trop tard. Il s'est avéré que ma mère l'avait autorisé à rentrer chez moi, car il disait vouloir me faire une surprise. Ce soir-là, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne voulait plus être avec moi. Non pas à cause de mon rembourrage, mais parce que je lui avais menti. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans une relation basée sur le mensonge. À ma grande surprise, il m'a même dit qu'il me trouvait toujours aussi jolie, et que c'était mon rire, mes yeux et ma douce nature qui l'avaient d'abord attiré vers moi. J'ai immédiatement regretté de lui avoir menti. Il s'est avéré qu'avec le haut de bikini rembourré ou non, il m'aurait approché dans le resort de toute façon. Et nous serions toujours dans une relation. Maintenant, il était trop tard, je l'avais perdu pour de bon. Je savais que je devais faire un changement. Alors j'ai abandonné le rembourrage. Et j'ai décidé d'être fière de mon corps. J'ai aussi posté des photos de moi en haussant le rembourrage sur les réseaux sociaux avec la légende « Fière de ce que je suis ». Le premier jour de retour à l'école n'a pas été facile, mais heureusement pour moi, j'avais Amy et Lizzie à mes côtés. Les autres enfants me montraient du doigt et chuchotaient, mais mes amis leur lançaient des regards méchants et leur disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis, à ma grande surprise, j'étais en train d'appliquer du gloss dans les toilettes, quand cette fille s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es superbe. J'aimerais être aussi confiante que toi. » Ouais, alors certains garçons ont recommencé à me taquiner, mais vous savez quoi, honnêtement, je m'en fichais. Je n'avais que Liam en tête. Alors, ce qu'ils disaient, ça ne m'importait pas du tout. L'un d'eux avait même de l'acné horrible et l'autre avait les cheveux gras. Mais j'avais mieux à faire que de leur faire des remarques inutiles à ce sujet. Alors peu importe, j'ai dépassé cela. Maintenant, mon histoire n'est pas terminée. Car un jour après l'école, je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Liam sur le pas de la porte avec des paquets de nerds. Les bonbons que nous mangions le jour où nous sommes devenus un couple officiel. J'ai été très surprise de le voir là. Il me les a passés, puis il a dit « Camille, je suis désolée pour ma première réaction. Je savais que c'était mal de ma part de ne pas penser à tes sentiments. J'aurais dû mettre à ta place pour comprendre la raison pour laquelle tu as fait ça. Je suis vraiment désolée. Je ne m'amuse plus et ne pas t'avoir à mes côtés, eh bien, je suppose que ça veut dire que tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en répondant « Oui, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Et je me suis jetée dans ses bras, et nous sommes restés ensemble depuis. Naturellement, Amy était un petit peu sceptique au début, car elle avait vu à quel point j'étais contrariée quand il a rompu avec moi la première fois. Mais une fois qu'elle l'a rencontré, elle a réalisé à quel point nous sommes parfaits ensemble. Ah, et il y a encore une chose. Maintenant, j'ai 17 ans, et mon corps a changé. Et devinez quoi? J'ai maintenant une silhouette de sablier. J'imagine que je n'étais qu'une lente fleur, mais j'ai fini par y arriver. La morale de mon histoire est donc que tout le monde est génial comme il est. Oui, je sais, vous avez probablement entendu ça 1 milliard de fois, mais croyez-le, mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce qui vous rend unique. Essayez d'aimer qui vous êtes et n'ayez pas peur de le montrer. Oh, et n'oubliez jamais que la confiance en soi est sexy. J'ai fait ça et ça a marché. Ma vie est devenue la vie dont je rêvais. Aussi, soyez patient, ne vous précipitez pas. Vous et votre corps dans quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, car croyez-moi, ça ne marche pas. Et tout vient en son temps. Il y a toujours une raison à cela. Je réalise maintenant que j'ai dû apprendre à aimer mon corps d'abord, puis petit à petit, ma vie s'est mise en place. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement qu'il était fait pour vous? J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, pour que mes années d'adolescence n'eurent pas autant de drames et de cœurs brisés. Mais on apprend avec l'expérience, non? Mieux vaut tard que jamais. Au fait, je m'appelle Alizée et j'ai 24 ans. Tout a commencé il y a 14 ans, quand j'ai emménagé à New York et que je suis allée dans un nouveau collège. À l'époque, je pensais que partir de mon chez-moi en France pour venir à New York serait facile. Ma mère et moi étions super contentes et on pensait vraiment que nos vies changeraient. Et en effet, ce fut le cas, mais pas de la manière que je pensais. Lors du jour de la rentrée, ma mère insista pour me conduire à l'établissement. Quand on est arrivé, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai fait au revoir de la main.
Ma mère plaisantait en disant qu'elle s'occuperait de tous ceux qui oseraient mal se comporter avec moi. Et je me sentais un peu gênée, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Mais en fait, non. Pendant le déjeuner, j'étais assise à une table, et soudainement une fille est apparue en disant « Tu joues à quoi en t'installant à notre table ?» Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle prit mon plateau pour le jeter à la poubelle. J'ai dit « Bouge !» dit-elle. Tout le monde nous regardait à présent. J'étais si mal à l'aise que je me cachais le visage. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé devant tous ces inconnus. Mais je ne pouvais pas me retenir, les larmes ont commencé à couler. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Une voix sortie de nulle part criait depuis la cafétéria. « Éloigne-toi d'elle !» Puis j'ai senti une main s'approcher de la mienne. Et en levant les yeux, j'ai vu ce grand et magnifique mec qui se tenait là, à me regarder avant de me remettre sur pied. « Excuse-moi » commença la fille. Mais le mec reprit. « C'est quoi ton problème? Il te manque une coche ou quoi? Ton attitude est détestable. Ça me donne envie de vomir. Tu me dégoûtes. Et je ne veux pas être amie avec quelqu'un comme toi. » Elle se tenait là, la bouche grande ouverte, alors qu'il attrapait ma main pour m'emmener ailleurs. Je l'entendais ricaner derrière mon dos, mais l'expression de son visage attestait qu'elle avait perdu. Je pris sa main et le suivais hors de la cafétéria. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Romain. On s'est assis à l'extérieur et il m'a demandé si j'étais nouvelle. Puis il m'a dit qu'il adorait mon accent. Il m'a même offert la moitié de sa baguette en disant « Allez, souris. Je serai ton amie, d'accord ?» Le meilleur était que la fille qui m'avait embêtée avait un gros coup de cœur pour lui. Donc elle devait encore plus me détester maintenant. Mais je m'en fichais complètement. Après ça, je ne me souviens même plus avoir été séparée de lui. On était comme les deux doigts de la main et on faisait tout ensemble. Il m'a appris à faire du skate et je lui ai appris à faire mes gâteaux favoris. On était une équipe de choc. Il me faisait tellement rire. Et il m'aidait à gagner confiance en moi. Jour après jour, je ressentais que je voulais être plus que son amie. Mais je n'osais pas le lui dire. Puis, mon 12e anniversaire approchait. Et ma mère m'a offert un journal intime. Elle m'a dit d'y écrire toutes mes pensées. Et même mes coups de cœur, pour qu'un jour je puisse relire tout ça. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. De quoi parlait-elle? Je n'avais pas de coup de cœur? Si? Ok, je me voile la face. J'avais un gros coup de cœur pour Romain. Dès que je le voyais, je ressentais 1 million de papillons dans mon ventre. Et je me réveillais avec enthousiasme chaque jour car je savais que je le verrais. Puis vint le moment du spectacle de danse de l'école. Mes amis me taquinaient en me disant d'y aller avec Romain. Je leur répétais que ce n'était qu'un ami. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien compris. Plus tard dans la journée, Romain m'a invité chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Et quand on jouait, il m'a dit tu voudrais aller au spectacle de danse avec moi ?» J'y croyais pas. Mon cœur battait la chamade, mais j'essayais de garder mon calme. Puis j'ai répondu « ouais, pourquoi pas ?» On s'est super bien amusé au spectacle de danse. J'étais au 7e ciel. Puis j'ai décidé de tout écrire dans mon journal. Je ne voulais jamais oublier cette soirée. Alors j'écrivais des pages et des pages sur tout le bien que me procurait Romain, et à quel point je l'aimais. Ce que je ne savais pas, c'est que tout était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Romain est venu chez moi, et dès que je l'ai vu, je souriais jusqu'aux oreilles. Mais très vite, ce sourire se dissipa quand Romain me dit qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Avec ma famille, on déménage à Londres le mois prochain. C'est une blague, non? Allez, arrête de plaisanter, dis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mais il ne parlait pas, et j'ai donc su qu'il ne plaisantait pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et Romain m'a enlacée pour me réconforter. Il m'a dit que tout irait bien et qu'on resterait en contact, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était la pire nouvelle de toute ma vie. On a choisi de s'amuser le plus possible pour notre dernier mois ensemble. On est allé faire du surf, du skate, regarder les étoiles et même faire du karaoké. J'aurais voulu que le mois ne se termine jamais, mais c'était inévitable. Durant notre dernière nuit ensemble, on a fait une nuit blanche ensemble en attendant que le soleil se lève. Quand ce fut le moment de se dire au revoir, il m'a donné une photo encadrée de nous deux, en disant que je pourrais la regarder quand je serais triste, en me souvenant des moments heureux. J'avais envie de lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas. Donc il est parti. J'étais si malheureuse que j'ai couru à l'étage pour me cacher sous ma couette et pleurer. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, j'allais écrire dans mon journal, mais je ne le trouvais pas. J'ai crié sur ma mère en l'accusant, mais elle m'a dit que j'avais dû le mettre ailleurs. Maintenant, je n'avais plus Romain et plus de journal. Ma vie était nulle. La fin de l'été arriva rapidement et il était temps d'aller au lycée.
Même si j'avais mes amis, la vie n'était pas pareille sans Romain. Mais la vie continue, donc j'ai fini par oublier Romain. Mes amis m'ont dit que ce mec, Lucas, avait un coup de cœur pour moi depuis toujours, et que je devrais peut-être lui laisser une chance. Eh bien, on a vite commencé à se fréquenter, et même s'il n'y avait pas de connexion spéciale comme avec Romain, c'était quand même sympa, et ça me faisait penser à autre chose. 7 ans plus tard, j'étais toujours avec Lucas. La relation n'était pas géniale, mais j'avais le boulot de mes rêves et je vivais dans le loft de mes rêves, donc je n'étais pas trop à plaindre. En plus, Romain était sorti de mon esprit. Je me suis dit qu'il était temps de travailler sur ma relation avec Lucas. Alors un soir, je lui ai dit que je travaillais tard et je nous ai réservé un séjour surprise à Paris. Quand je suis rentrée, j'étais impatiente de le dire à Lucas. Alors j'ai couru dans la chambre et à ma grande horreur, je l'ai trouvé allongé sur notre lit en train d'embrasser une autre fille. Au début, ils ne m'ont même pas vue, alors j'ai crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Au moins j'ai attiré leur attention, puis la fille est partie en courant. Je pensais que Lucas s'excuserait, mais il a simplement dit « Tu t'attendais à quoi ? Tu me donnes pas ce que je veux en me laissant patienter jusqu'au mariage. » Puis il est parti de la pièce en furie en disant « Je peux avoir n'importe quelle fille. » J'étais vraiment choquée. Je suis tombée au sol en fondant en larmes. Il s'était enfin montré sous son vrai jour, alors je l'ai quitté. Les semaines suivantes furent parmi les pires de ma vie. Pire encore que quand Romain est parti pour Londres. Je me sentais bête d'avoir perdu autant de temps avec Lucas. Un soir, j'étais particulièrement triste, et je me suis soudainement souvenue de la photo encadrée que Romain m'avait donnée. Je l'ai sortie du fond de mon placard, et je l'ai serrée contre mon cœur. Mes amis m'ont appelée, en me disant de sortir avec eux. Ils faisaient tout pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'être seule pour m'en remettre. Je me disais que la seule personne que je voulais voir maintenant était Romain. Mais où était-il ? Que faisait-il ? Je n'avais aucune idée. Une nouvelle semaine déprimante passa. J'étais allongée sur mon canapé à regarder passivement la télé par ennui, quand soudain on frappa à la porte. Je suis allée ouvrir et... Oh mon Dieu ! Romain était là ! Était-ce réel ou bien une hallucination ? J'étais si surprise que j'ai sauté dans ses bras et ne voulais plus le lâcher. On a dû rester à s'enlacer pendant des heures. Puis Romain s'est exclamé « J'ai quelque chose à toi ». Je me suis éloignée et il avait mon journal dans les mains. Il se trouve que Romain avait été en contact avec ma mère. Et quand elle lui avait dit que mon copain m'avait trompée, il a décidé de venir à New York pour essayer de me remonter le moral. Puis j'ai compris. C'était lui qui avait pris mon journal. Et s'il l'avait lu ? Eh ben, c'était le cas. Et il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir, car il voulait qu'on parle de tout ça. Je rougissais fortement. Puis il a dit « Je t'ai toujours aimé, hey. Même quand on était enfant, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je veux être avec toi. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Et je crus que le temps s'arrêta. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Cette semaine fut comme un nuage de baisers et de discussions. On rattrapait le temps perdu. Il me parlait de ses ex et je lui ai dit que Lucas m'avait trompée. Puis j'ai trouvé le courage de lui demander s'il voudrait aller à Paris avec moi, puisque j'avais déjà réservé le séjour. Évidemment, il a dit oui. Et la semaine suivante, on s'envolait pour Paris et on a passé la meilleure semaine de notre vie. On est allé à la Tour Eiffel et j'ai même visité l'ancien quartier où j'ai grandi. C'était magnifique. Puis un jour, Romain a dit qu'il devait travailler un peu. Et il m'a dit de prendre soin de moi dans un spa du coin. Quand ce fut terminé, j'ai reçu un message de lui me demandant de le rejoindre sur le toit d'un hôtel. Il était si romantique. Je suis d'abord allée dans la chambre d'hôtel où il avait déposé une robe noire à paillettes pour que je la porte. Puis je suis allée sur le toit. Je n'y croyais pas. Il y avait au moins 1000 roses étalées par terre pour faire un chemin. Et au bout se trouvait Romain en costume. « Je t'aime, hey, dit-il. Depuis toujours, et je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» J'étais bouche bée sous le choc, puis j'ai crié « Oui !» de toutes mes forces. Je l'aimais depuis qu'on était enfant, et maintenant mon rêve d'être avec lui pour toujours devenait réalité. Il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais les meilleures choses dans la vie valent la peine d'attendre, non ?